À toutes et à tous, c'est Cryptéo et on se retrouve comme tous les jours pour faire le point sur les news macro éco crypto. Aujourd'hui, beaucoup de choses à voir. Si tu as cliqué sur cette vidéo, déjà merci à toi. Si tu veux soutenir le projet, je vais te demander un autre petit clic, c'est d'aller liker la vidéo. Ça te prend 2 secondes, fais-le en début de vidéo comme moi quand je fais n'importe quelle vidéo sur YouTube. Tu vas voir, ça soutient le projet, c'est incroyable. Si tu veux, n'hésite pas à lâcher un commentaire si tu as une question sur tel ou tel sujet. Sachant qu'aujourd'hui, on va voir des sujets très importants de pourquoi Bitcoin et Ether ont remonté cette semaine, pourquoi il y a eu un sujet sur la dette américaine, c'est justement pour ça que c'est un petit peu remonté, tu vas voir ça. Gros sujet en fin de vidéo, potentiellement lié au titre sur GTA 6, tu vas voir, ça peut être vraiment quelque chose d'exceptionnel et tout le monde l'attend, donc on va discuter de tout ça ensemble. Des news sur Ripple, des news sur Binance, il y en a un petit peu de partout, sur du Twitter, etc. Donc soyez bien connectés les amis et regardez surtout bien la vidéo en entier, c'est le meilleur soutien que vous puissiez faire à la chaîne, comme d'habitude. On commence avec la petite Mac crypto. On ouvre dans le vert aujourd'hui, ça fait plaisir, mais surtout par rapport à vendredi, de toute façon, c'est un énorme gros vert, on va dire ça comme ça. Même si là, sur le côté, vous le voyez que c'est en train de chuter rapidement, c'est quand même un gros vert, ça fait plaisir sur mes lives. En général, c'était une catastrophe pendant ces dernières semaines. Et justement, on va discuter de ça aujourd'hui. Mais juste avant ça, on va voir rapidement ce qu'il y a comme news actuellement. Aujourd'hui, il n'y a pas de news parce que aujourd'hui, c'est lundi de Pentecôte, donc c'est férié sur plein d'endroits. Un bazar, il n'y a pas de news importante, j'ai envie de vous dire. Demain, c'est le sentiment des consommateurs du mois de mai aux États-Unis, assez important, en baisse, et sachant que la semaine dernière on a eu le sentiment du Michigan qui était en hausse par rapport à la prédiction. Si jamais c'est la même chose, si jamais le chiffre se retrouve entre les 99 et les 101, ce sera un signe bullish parce que ce sera une bonne chose. Si jamais c'est en dessous, ce sera un signe bearish, comme vous connaissez l'histoire. Bullish, ça veut dire signe monté, et bearish, ça veut dire que ça va baisser. Et cette fin de semaine, on a bien évidemment le taux de chômage américain qui va tomber le 2 juin, et après on verra les autres choses la semaine prochaine. Donc comme d'habitude, pas mal de points à voir, mais let's go, on va voir ce qui s'est passé sur Bitcoin. Alors pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, qui n'ont pas vu depuis longtemps un live ou quoi, voici le graphique du Bitcoin en données 4 heures, donc Bitcoin USDT en données 4 heures, donc ça veut dire que chaque bougie c'est 4 heures. Je vous remets 2 secondes le graphique. Vous savez que je vous ai donné des zones à révérifier depuis très longtemps qui sont les zones psychologiques plus que graphiques, même si graphique elles fonctionnent également, c'est les 20 000 et les 30 000 dollars. Vous savez que c'est les dizaines de milliers de dollars, donc à surveiller de très près graphiquement mais surtout psychologiquement. Ensuite, moyen long terme à surveiller de très près, c'est les 28 720 et les 32 230. Même si les 32 230 on n'est toujours pas allé les voir malheureusement, c'est pas impossible qu'on aille le faire, mais avec ce qui se passe actuellement, ce serait quand même assez étonnant. Donc à surveiller quand même de très près. En attendant, les 28 720 sont une zone très importante. D'ailleurs, la semaine dernière, il y avait une autre zone qui était à cet endroit-là, et j'aurais peut-être dû la laisser justement aux alentours des 28 200, quelque chose comme ça, parce qu'on est revenu taper dessus justement ici. Bref. En tout cas, je vous ai mis les zones court terme. Ici, c'est donc la zone jaune, la zone bleu clair et la zone bleu clair. Ça, c'est les zones court termistes à surveiller là en ce moment. Et si jamais on vient à casser le nouveau support qu'on a réussi à créer entre les 25 800 et les 26 200, on est plutôt sur une zone plus que juste une ligne. Si on le casse à la baisse, go au 25, go au 22 et go ensuite au 20. On va suivre ça de très près comme d'habitude. Mais là, le sujet principal aujourd'hui, c'est pourquoi on a eu cette superbe remontée ce week-end. Parce que vous le savez, donc depuis vendredi quand j'étais en live, je vous avais dit attention, il y a potentiellement un rebond qui peut être fait à cet endroit-là, les 26 200. On a essayé de les franchir à la baisse, on n'a pas franchi à la baisse, donc j'ai dit on monte. Et je vous avais dit vendredi, attention, surveillez potentiellement une remontée jusqu'au 26 800. Donc la barre que je vous avais mis. On était revenu taper pile dessus, je crois, dans la journée, on en avait parlé pendant mon Dior le soir. Et après, on avait commencé à rebondir dessus, ce qui était plus ou moins logique. Finalement, les news de vendredi soir et de samedi au final ont été prises par le marché en tant que bullish du coup, et du coup là on est reparti avec un superbe rallye qui est assez étonnant pour un week-end. Vous savez que les autres marchés financiers sont fermés le week-end, sauf les cryptos qui sont jamais éteintes. Pour le coup, le Bitcoin depuis samedi 14h a pété un câble et est passé de 26 500 à voire toucher les 28 400 voire les 28 500 selon sur les plateformes sur lesquelles vous échangez. Donc c'était un gros
un gros plan vers le haut. Malheureusement, il s'est arrêté un petit peu tôt. On va dire que normalement, ça aurait potentiellement dû pousser vers les 28 720, voir ce qui se passe dessus. Mais on a bloqué sur cette zone-là qui était une ancienne zone, ce qui me fait dire, et ce qui fait dire un petit peu à tout le monde dans l'écosystème, que on est plutôt sur une validation de mettre en place une tendance à la baisse. Mais on va le suivre de très près, parce que là, on peut commencer à mettre du coup une validation de tendance avec les points hauts qu'on a ici. Vous voyez que les points hauts sont de moins en moins hauts, même si celui-là il est un peu plus haut que ces derniers. C'est pour ça que c'est affaire à suivre. En tout cas, les zones à surveiller, là ça va être le retour potentiellement sur les 27 200 pour rebondir dessus peut-être. En tout cas à surveiller sur tout ce qui se passe avec la dette, etc. Mais en tout cas, c'est que ce week-end en fait, ce qui a annoncé tout ce truc là, c'est ce que je vais vous dire là-dessus, c'est parce qu'il y a eu justement un espèce de pseudo-accord sur le rehaussement de la dette aux États-Unis qui était très urgent, comme vous pouvez le savoir, avant le 1er juin 2023. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Bitcoin et Ether est bien augmenté. Donc je vais vous montrer, je vous laisserai bien évidemment tous ces documents dans le Discord comme d'habitude les amis. Mais le but du jeu c'est aussi surtout de voir ça. C'est-à-dire que on a Biden et McCarthy qui ont essayé de trouver un accord sur l'augmentation de la dette américaine. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme accord? Et c'est ça que je trouve vraiment fantastique. Enfin, c'est une catastrophe, je trouve ça n'importe quoi. Ils ont augmenté la dette à 31 400 milliards. 31 400 milliards de dettes arrêtées augmentées. Donc ça veut dire que pour l'instant, si on ne dépasse pas ce seuil-là, la dette américaine, enfin les Américains ne vont pas faire faillite. Vous savez que le gros problème qu'il y a là-dessus, de toute façon, en fait, c'est que c'était sûr, et c'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit la semaine dernière, je vous ai dit attention, dans les jours à venir, vous allez voir qu'on va trouver, les Américains vont accepter de rehausser la dette, et du coup, les marchés vont repartir à la hausse. C'est exactement ce qui s'est passé mot pour mot de ce que je vous avais dit. Là, pour le coup, j'ai pas envie de vous dire qu'il y a des moments où du trading simple, mais ça, c'était du trading simple fondamentalement parlant, pas graphiquement parlant. Graphiquement parlant, c'était l'inverse qui était dit. Mais là, fondamentalement, c'était logique parce que sinon, c'était récession mondiale et gros problème. Sauf que là, donc, le but du jeu, vous savez que c'était pas possible, surtout sachant qu'en plus, vu que c'est l'État qui met en place les règles, c'est elle qui fait ce qu'il veut. Donc, ils se sont dit, tiens, on va la réaugmenter à 31 400 milliards, pardon. C'est énorme. Juste pour vous donner une idée, le PIB, donc l'ensemble de toutes les richesses travaillées dans tous les États-Unis sur l'année 2022, c'était à peine 24 000 milliards. D'accord? Donc c'est-à-dire que rien que la dette est au-dessus du PIB, mais bien au-dessus. Donc vous vous doutez bien qu'il y a, si vous avez 2-3 notions d'économie, etc., c'est très significatif de choses très dangereuses à venir qui se sont déjà passées en 2008, sauf qu'en 2008, si vous regardez un petit peu les soucis qu'on avait à ce moment-là sur la dette et les trucs qui s'est passé avec les banques, on était très très loin des chiffres qu'on a actuellement. C'est pour vous dire à quel point pardon, ça peut être vraiment très très grave si ça se passe. Là vous savez que la semaine dernière on a eu des news inflationnistes qu'on vous a dit avec Alex. Les news inflationnistes, ça veut dire que c'est des news qui sont signes de retour de l'inflation ou du moins de stagner sur l'inflation et du coup potentiellement que les États-Unis et la Fed se débrouillent très très mal sur leur gestion des taux, d'accord? Donc on va voir ça ensemble. En tout cas, on va voir si au prochain FOMC, finalement, ils font encore rehausser les taux alors que tout le monde disait que c'était la fin, où ils allaient stagner, voire les baisser. N'oubliez pas que plus ils rehaussent les taux, plus les banques sont en train de s'endetter, plus les banques font chuter. S'il y a des banques qui chutent, plus l'argent va devoir être réinjecté. Et bref, c'est une machine qui tourne complètement débile. Mais je vous explique un truc, c'est que là actuellement, on est dans un scénario où la banque centrale a besoin de faire baisser l'inflation. Pour faire baisser cette inflation, elle est obligée d'augmenter les taux. Sauf que quand tu augmentes les taux, tu prends le risque que ces banques en dessous fassent faillite. Si une banque fait faillite, c'est la fin du système. Pour que ce soit pas la fin du système, la même banque centrale qui est en train d'essayer de trouver une solution sera obligée de réinjecter de l'argent. Et quand on réinjecte de l'argent, là pour le coup tu vas mettre des news inflationnistes. Donc en fait c'est le serpent qui se mord la queue et on n'arrive jamais. C'est pour ça que je fais que de vous dire que à l'avenir il faut commencer à réfléchir sur de la décentralisation pour commencer à arrêter de mettre la décision de toutes ces bêtises là dans les mains de très peu de personnes, parce que c'est exactement ce qui se passe et on le voit sur le long terme, ça ne fonctionne pas. Sur le court terme oui, sur le long terme non.
Salut Moonboy, salut Realcut, salut DS, salut Christophe. Bienvenue à vous les amis et bienvenue dans ces news. Donc ça c'est très important, en tout cas on le savait, c'est pour ça et uniquement pour ça que le Bitcoin a pété un câble. Et c'est aussi uniquement pour ça qu'en fait j'ai envie de vous dire que moi je trouve ça un petit peu dangereux. Parce que tout ce rallye de ce week-end là qu'on a fait n'a rien à voir avec le Bitcoin. Donc vous savez qu'est-ce qui se passe quand en général ça n'a rien à voir avec le Bitcoin. Ça va ravaler ce truc là et se remettre avant la news. On va voir parce que là c'est un petit peu plus compliqué que juste une news. Parce que c'est vraiment une gestion de l'argent directement. Et vous savez que actuellement là c'est le Bitcoin face au dollar. Donc ça dépend directement de ce qui se passe avec le dollar. D'accord, on aimerait tous que le Bitcoin soit décorrélé des marchés parce qu'il est décentralisé. Mais il ne faut pas oublier que là actuellement le problème c'est qu'en fait il est adossé au dollar. C'est-à-dire il est comparé au dollar. Si tu compares le Bitcoin avec le pesos argentin, tu vas voir qu'ils sont déjà en bull run. Bref, j'espère que vous avez compris tout ça. Et on avance justement sur le même sujet. Les États-Unis perdent leur AAA en Chine. Vous devez savoir que les pays sont notés en termes de gestion de la dette, etc. Et la meilleure note c'est le AAA. Et si vous regardez un petit peu cet article, les Chinois, tu vois qu'ils sont en train de voir et de réfléchir sur potentiellement seulement laisser un double A. Et quand tu passes en double A, c'est une catastrophe. Bref, regardez un petit peu comment ça fonctionne. Allez lire cette news là. Pour le coup, elle est en française parce que c'est en français, pardon, c'est sur Coin Tribune. Donc c'est très très simple. On continue, mais en tout cas, gros sujet en ce moment, la dette aux États-Unis, et on va en entendre parler pendant tout l'été. Et c'est justement potentiellement ce qui peut créer une récession mondiale, car très mal gérée. Donc à suivre de très près. Et n'oubliez pas que c'est votre argent directement qui sera impacté, donc à faire attention. Ok ? Ensuite, pour une petite news qui change un petit peu de tout ça, mais qu'il faut faire très attention. Ces derniers jours, on a vu ce compte-là et ce projet-là, à savoir le Stably, qui est le tout premier stablecoin construit sur la blockchain Bitcoin, à savoir BRC20. Vous devez savoir que actuellement, les Bitcoins tels que l'USDT, l'USDC, tous ces trucs-là sont des stablecoins qui sont créé en termes de gestion du coup des transactions derrière sur Ether, d'accord. Donc c'était des ERC20 parce que vous savez que la scalabilité d'Ether est bien au-delà de celle de Bitcoin. Et c'est justement le problème là-dessus. C'est que si tu mets un stablecoin qui, le but du jeu c'est qu'il y ait beaucoup de transactions, beaucoup d'échanges, comparé où actuellement le Bitcoin, où le but du jeu c'est qu'il n'y ait pas beaucoup d'échanges de Bitcoin parce que c'est une valeur refuge, etc. etc. Bref, si tu mets un stablecoin qui fait beaucoup d'échanges sur une blockchain qui est certes la meilleure au niveau décentralisation, la meilleure au niveau sécurité, mais très mauvaise niveau scalabilité, qu'est-ce qui va se passer derrière? Il va falloir voir et gérer très sérieusement la mise à jour BRC20 déjà parce qu'on a eu les news sur les mêmes coins qui sont arrivés, qui ont déjà mis un bazar monstrueux. Maintenant il va falloir surveiller de très très près ce stablecoin là et les différents stablecoins, parce que s'ils sont beaucoup utilisés, on va énormément compter sur le réseau Lightning Network. Mais n'oubliez pas que le Lightning Network lui-même était déjà en phase de test, parce que n'oubliez pas que le problème de la sécurité est lié surtout quand on met en place des différents réseaux de sous-couches, donc des layers ou des bridges. Et donc il va falloir faire très attention à tout ça. Et il va falloir récupérer des liquidités, Christophe, ça c'est sur le Bitcoin, on est d'accord. Mais en tout cas, ça c'est une grosse news à surveiller de très près. C'est à dire que si vous voyez Bitcoin qui a des problèmes ou des machins actuellement, le réseau Bitcoin n'aura jamais de problème. C'est juste que niveau scalabilité, vous savez que il peut y avoir du retard sur certains trucs et qu'il faut utiliser Lightning et voir comment ça fonctionne. Donc franchement, affaire à suivre de très près et à ne surtout pas négliger sur ce qu'on a actuellement. D'accord, les gens ne le voient peut-être pas, mais en tout cas, il faut le suivre de très près. Pareil, on a parlé de la Chine tout à l'heure, mais là c'est très drôle parce que la Chine a sorti très récemment, là le 27 mai, donc c'était ce week-end ou vendredi, je sais plus, le white paper. Vous savez un petit peu, c'est la notion de white paper, c'est en fait c'est lié avec le Bitcoin quand il est arrivé, parce que Satoshi Nakamoto, il a dit voilà le white paper de Bitcoin qui est en gros l'explication de ce que va faire Bitcoin, bref, et eux ils ont sorti le white paper de ce qu'ils voient être l'innovation Web3 et le futur du Web3, donc des métavers, des NFT, du gaming, etc. Juste à ce moment-là, quand on a eu pile au moment où on a eu la loi de Hong Kong qui est tombée, c'est ce qu'il rappelait là-dedans. Le timing de cette news a été accordé avec le CEO de Binance qui a noté que
les lois de Hong Kong ont été effectives du coup pile poil cette semaine. Donc, vous savez qu'en général les Chinois ils font pas les choses n'importe comment, n'importe où, et là pour le coup c'est très important à surveiller, et c'est CZ lui-même qui l'a répété. Je sais pas si je vous ai mis cette news sur le Twitter, si je vous l'ai mis là. Intéressant le timing du white paper Web 3.0 de Beijing, sachant ce qui s'est passé en anticipation de Hong Kong le 1er juin. Bref, si ça vous intéresse, regardez un petit peu ça. Je voulais retweeter sur notre page sur notre page Twitter de Blockchain Capital. Vous pouvez pas vous tromper parce qu'on a pris le Twitter Blue chez Blockchain Capital, comme ça au moins vous savez qui c'est, enfin qui on est, sachant qu'il y a beaucoup de faux comptes qui tournent un petit peu de partout actuellement. Bref. On continue avec Binance, puisqu'on était sur la révélation de CZ. Là, Binance va officialiser une nouvelle licence en Thaïlande. Ils ont annoncé ça du coup ce week-end. C'est quand même une grosse news, sachant tout ce qui se passe actuellement avec Binance US, avec les lois, les réglementations, le machin, etc. Est-ce que potentiellement ils viennent s'installer complètement en Thaïlande? Bref, à suivre. En tout cas, c'est sorti sur le site officiel de Binance. On va voir et on va suivre ça de très près. Ensuite, ça y est, les premiers gros hacks avec les premiers gros problèmes sur la blockchain Arbitrum sont arrivés, et c'est arrivé sur le Jimbo qui a perdu 40% suite à un flash loan. C'est un petit peu le problème actuellement qui a été relevé plusieurs fois, et Mathéo vous l'avez déjà montré plusieurs fois. Mathéo, à savoir le responsable de la finance décentralisée chez Blockchain Capital, vous avez expliqué qu'il y a actuellement des failles dans certains réseaux sur la finance décentralisée de certains projets qui sont vraiment très centralisés, très mal gérés, etc. Bref, c'est pour ça qu'il faut faire très attention où est-ce que vous investissez de l'argent. On est les premiers à vous le dire, justement. C'est pour ça qu'on a monté un projet axé sur l'éducation, les amis. Donc j'espère que vous suivez un petit peu tout ce qu'on fait. S'il y a des nouveaux actuellement sur TikTok ou sur Twitch, abonnez-vous pour tout ce qu'on vous donne et tout ce qu'on vous dit. C'est très important. Bref, en tout cas, là, le Jimbo a eu un hack. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le hacker a exploité un bridge. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est ce qu'on fait que de vous dire. Actuellement, les failles de sécurité naissent dans les bridges. Le gars a récupéré 4048 Ether, actuellement valant 7,5 millions. Mais le problème, c'est toujours le même pour le hacker. C'est-à-dire que là, ces 4048 Ether sont sur une adresse. Et maintenant, cette adresse, comme toutes les autres qui sont faites par les hackers, sont surveillées de très très près déjà par des fans, mais aussi par des algorithmes qui vont aller traquer tout ce qui se passe de cette adresse. Donc n'oubliez pas que même le hacking dans le monde des cryptos, pour après vraiment s'en sortir, se payer des yachts et des vacances et tout, c'est très compliqué. Donc il vaut mieux pas faire ça. C'est d'ailleurs pour ça que je fais que de vous dire et de vous dire que les hacks, enfin tout ce qui est mal géré dans les cryptos, etc., dans l'écosystème financier, pardon, ne va pas forcément dans les cryptos. C'est pas parce que tout le monde dit oui, le terrorisme, oui, les armes, oui, machin, oui, bidule, c'est arrivé que sur les cryptos. Ça n'est pas vrai. Regardez déjà ce qu'on vous a dit. En plus, je vous ai déjà dit la semaine dernière qu'au premier trimestre de 2023, on avait beaucoup moins de hacks. Là, c'en est un. Il faut travailler sur l'interopérabilité entre les blockchains, travailler sur la sécurité des bridges, travailler sur tous ces trucs-là, justement, pour que ça puisse plus se repasser à l'avenir. Mais le problème aussi, c'est comme vous le savez, c'est que justement il y a toujours un écosystème qui continue de grandir. On est au tout début et il y a beaucoup de choses qui se créent avec beaucoup de failles de partout. Ça, c'en était une. C'était sur le réseau Arbitrum. Enfin, c'était un des projets Jimbo qui était construit sur Arbitrum. N'oubliez pas que Arbitrum est lui-même construit sur Ether. Donc bref, c'est tout ça. C'est des histoires de sous-couches et de bridge que je vous ai dit de faire très attention. Et en même temps, à côté, pour ceux qui sont sur Twitch, parce que si vous êtes TikTok, vous ne voyez pas sur l'écran en entier. Donc venez sur Twitch pour voir l'écran en entier. Twitch, Blockchain Capital 2023. Let's go. Pour ce qui est de Ledger et de Trésor, reste bien là. Je vais répondre à ta question juste après. Donc très important à surveiller. Vous devez comprendre toutes ces notions-là. En tout cas, on vous l'explique. Si vous avez besoin, rejoignez notre Discord, les amis. Ensuite, ça, c'est ce que je vous dis depuis très longtemps, c'est l'avenir, ça commence à se construire très rapidement, très fortement et c'est très intéressant. On a Cicada, c'est le premier, on va dire, projet privé on-chain, donc sur la blockchain, permettant de voter de façon anonyme. C'est-à-dire que ça peut être très intéressant lors de
présidentielle, de n'importe quelle loi ou n'importe quoi. Vous le savez très bien, même en France actuellement, le méga problème c'est qu'on élit des présidents qui en fait ne sont pas du tout élus à la majorité, parce que il y a plein de gens qui sont pas allés voter, il y a plein de gens qui font tel truc, etc. Le but du jeu, ce serait au moins, même si vous savez que mon avis là-dessus c'est que c'est toujours la politique centralisée, etc. Bref, au moins d'essayer de décentraliser ces votes-là de base, et ça passe uniquement et obligatoirement par de la technologie qui peut être apportée et résolue en partie par la blockchain. Bref. Donc si ça vous intéresse, allez regarder, jeter un petit coup d'œil au moins à ce projet, de voir ce qui se passe, etc. Attention, c'est le tout début, il faut regarder aussi ce qui se passe, il n'y a même pas d'histoire de token, d'investissement, etc. C'est juste de comprendre et de grandir un petit peu sur ces notions-là, de savoir un petit peu comment ça fonctionne. Ça peut être très intéressant pour vous, les amis. On continue, ChatGPT a encore tapé comme d'habitude, je vous inviterai à lire ça. Vous savez qu'il y a des gens qui s'amusent à aller chercher et à lancer ChatGPT sur des sujets. Là, ils ont lancé ChatGPT pour savoir qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qui va se passer suite au prochain halving de Bitcoin. Donc qu'est-ce qui s'est passé, c'est que ChatGPT a réexpliqué en gros le passé, donc les différents bullruns, donc le 2013, 2017, 2021. Et en fonction en fait de ces bullruns là, en fonction de ce que pensent les gens, et il pond un rapport là-dessus. Je vous inviterai à regarder ça rapidement. De toute façon, à chaque fois, ça inclut le sentiment des investisseurs, un taux d'adoption à chaque fois, de la réglementation, des avancées technologiques. Je fais que de vous le dire qu'à chaque bullrun, il y a des avancées technologiques. Celle-là, cette fois-ci, c'était les NFT. Avant, c'était la finance décentralisée et les ICO. Cette fois-ci, c'était les NFT et ces notions-là de métavers, etc. Tout ce qui est autour du Web3. Qu'est-ce que ça va être au prochain? On va suivre ça de très très près. Le but du jeu et tout ce qu'on attend, c'est d'avoir une adoption massive, une adoption de masse. Il y en a encore qui disent que c'est au prochain bullrun qu'on va avoir l'adoption de masse. Je ne pense pas, parce que c'est encore beaucoup trop compliqué pour plein de gens. Il faut avoir beaucoup axé sur l'éducation. C'est aussi pour ça que nous, pour le coup, Blockchain Capital, on s'est créé, on a monté ce projet là pour vous, parce que le but du jeu, on sait très bien qu'avant d'avoir cette adoption de masse et qu'on puisse tous tourner là-dessus, il faut axer sur l'éducation. Et actuellement, aucune école, aucune université, rien ne forme personne sur la blockchain, sur le développement, sur rien. Et c'est vraiment une catastrophe. Donc, nous, chez Blockchain Capital, on se propose de faire ça. Et dès la rentrée prochaine, je, personnellement, chez Blockchain Capital, m'occuperai de venir dans les écoles et tout. Donc, venez nous poser des questions, venez ouvrir des tickets pour dire, moi, je suis dans un BDE ou je connais telle ou telle personne. On va vous lancer ça cet été, mais je vous en parler déjà maintenant. Je connais ce qui se passe dans mon école, tiens, bim, bam, boum, regarde les liens là-dessus parce que j'aimerais bien que tu viennes dans l'école, etc., etc. On va discuter de tout ça ensemble. En tout cas, je m'occuperai de ça chez Blockchain Capital parce que c'est vraiment très important. Bref, ChatGPT a encore frappé. Allez regarder ça si ça vous intéresse. Un petit coup dur qui me fait bien marrer. Le fondateur, enfin des cofondateurs de Cardano. Donc cette personne, c'est Charles Hoskinson, a mis un petit coup dans le pied à Ethereum. N'oubliez pas que Charles Hoskinson fait partie des anciens développeurs d'Ether. Donc vous savez que des projets chez Ether, il y en a certains qui sont partis pour créer d'autres projets. Les autres projets que les gens ne connaissent pas forcément, mais qui sont par des premiers créateurs d'Ethereum, c'est Cardano, donc avec cette personne là, et aussi le Luxo, beaucoup moins connu, qui a également été créé par un des anciens d'Ether. Ça veut tout et rien dire, vous faites ce que vous voulez avec l'information que je vous donne. En tout cas, lui a dit que actuellement le projet Ethereum classique, dont il faisait partie à l'époque, parce que n'oubliez pas que Ethereum et Ethereum classique, c'est un hard fork qui s'est séparé en 2016 à cause de The DAO, et le vrai Ethereum de base, c'est celui-ci, c'est Ethereum classique. C'est pour ça qu'il l'avait appelé classique, parce que c'était celui de base qui a été créé en 2013 par Vitalik Buterin. Celui que vous connaissez maintenant ne date que de 2016. Vous pouvez remonter les informations, vous verrez. Bref. En tout cas, il a dit que c'était un gros scam. Je ne sais pas trop pourquoi il a dit ça, mais c'est assez drôle et assez intéressant. Voilà, c'est vraiment ce qu'il a dit, hein. A dit que cet Ethereum classique crypto projet était un scam maintenant parce que plus personne n'avait d'intérêt pour le projet, etc., etc. Alors il y a des choses vraies et des choses pas vraies. En tout cas, si ça vous intéresse, il faut regarder un petit peu ça de très près. En tout cas, actuellement, l'Ethereum classique fait partie des projets mineur friendly, on va dire, depuis qu'Ether est passé en Ethereum 2.0, en The Merge, etc., etc. Vous devez voir passer cette news, ça doit vous tilter, surtout pour ceux qui sont un petit peu rentrés dans le monde du minage, parce que là beaucoup étaient passés sur Ethereum classique et ce type de news affecte directement Ethereum classique ou indirectement, mais ça doit être connu de tous.
On continue. Alors ça, pourquoi il est tout petit mon truc? Ah oui, très important. Vous savez que, ça je voulais revenir dessus, mais le 23 mai, donc c'était la semaine dernière, vous savez que Ripple avait posté ce rapport 2023 là sur le top 5 c'est pas des cryptos justement, c'est des avancées crypto qui se passent pour 2023. Donc je vous dis juste les grandes lignes et puis après je vous invite vraiment à aller lire ce rapport qui n'est pas très long. Allez, il y a 3 pages à lire, c'est pas compliqué. En tout cas, ils disent que les perspectives et les gens, la vue des gens des cryptos fait que d'augmenter. Selon ce qu'ils disent là-dessus, c'est que 90% des gens qui sont dans la technologie disent que, enfin qui ont des impacts dans la business et dans la finance, pensent que les cryptos sont intéressantes et sont indispensables dans les prochaines années. Ensuite, il y a de grosses envies sur un déploiement sur le monde réel du monde des cryptos. On parle de 79%. Encore une fois, c'est des prix, il faut les prendre avec des chiffres, il faut les prendre avec des pincettes comme d'habitude. Ensuite, vous savez aussi que la tokenisation des projets qui sont du coup un lien direct entre le réel et le virtuel, on en a déjà parlé la semaine dernière, était quelque chose qui allait continuer de se développer et qui pouvait permettre aussi une adoption progressive des cryptos et de l'écosystème des cryptos, je vous l'ai dit. Ensuite, bien évidemment, ils sont obligés de parler de ça, mais des solutions de paiement, surtout Ripple, parce que c'est ce qu'ils proposent. Et enfin, ils disent qu'il faut vraiment surveiller de très très près la finance décentralisée qui est, selon eux et selon tout le monde, une institution qui est devant vos yeux, qui va être bientôt indispensable et que n'importe qui va avoir à faire et va avoir investi dans des protocoles de finance décentralisés. Mais avant toute chose, la différence entre le décentralisé et le centralisé, c'est que dans le centralisé, tu peux aller voir quelqu'un et du coup tu peux te reposer sur quelqu'un, et s'il y a des problèmes, tu vas pouvoir aller taper sur quelqu'un, d'accord? Ça c'est un petit peu ce qui se passe et c'est un petit peu la base. Par contre, dans le monde décentralisé, s'il y a des problèmes ou si tu as besoin d'aide, etc., tu ne peux compter que sur toi-même. Donc tu te doutes bien que ça doit obligatoirement passer par de l'éducation et de l'accompagnement, là où ça n'était pas forcément nécessaire dans la finance centralisée, parce que justement c'était des tiers qui s'occuper de ça. Donc il y a des pour et des contre, comme d'habitude. Vous savez que vous découvrez tout ça avec Blockchain Capital. Si ça vous intéresse, venez voir ce qui se passe chez nous, les amis. Ensuite, je voulais vous mettre cette news juste après Cardano, mais je l'ai oublié. Vous savez qu'actuellement, et ce depuis quelques semaines maintenant, même si ça a un petit peu ralenti, c'est quand même toujours au goût du jour. Les mèmes sont vraiment sur la première page de la toile d'un petit peu tout ce qui se passe. Là, il y a des gens qui ne l'ont pas forcément vu passer parce que on parle souvent des mèmes sur Ethereum, donc à savoir le Dogecoin, le Floki, le Shiba, enfin bref, tous ces trucs là qui sont des tokens sur Ether, ou alors qui sont tout seuls. Vous n'oubliez pas que Dogecoin c'est tout seul. Bref, on oublie certains projets comme celui-là qui font quand même des avancées exceptionnelles mais qui servent à rien. N'oubliez pas que c'est des meme coins, à savoir le Snake qui a un record historique, et lui c'est le tout premier projet qui a fonctionné de façon incroyable sur le réseau Cardano qu'on disait tout à l'heure. N'oubliez pas qu'à chaque fois il y a des réseaux différents, Cardano, Solana, Ether, Bitcoin, bref. Et le Snake a profité du coup, comme un petit serpent, justement comme un Snake, a profité de cette hausse de folie là-dessus. Je ne sais pas si vous en avez pris, etc., si vous avez gagné de ces trucs-là. N'oubliez pas que là, actuellement, il y a une vague des meme coins qui va très très vite s'essouffler parce que les gens se rendent compte très vite à un moment que de toute façon, il n'y a plus de pouvoir d'achat et il n'y a plus d'acheteurs qui vont rentrer sur ce truc-là, parce que n'oubliez pas que les meme coins, ça sert à rien. Même si certains sont en train d'essayer de se développer pour justement devenir un projet qui sert à quelque chose, actuellement vous devez savoir quand même que à la base ces projets ne servent à rien. C'est pas des projets qui sont là pour apporter une nouvelle technologie, quelque chose de tout nouveau, etc. Donc il faut faire très 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 attention. Là pour le coup c'est vraiment des projets uniquement axés sur la spéculation et ce genre de choses. Désolé, je me prépare mon maté en même temps parce que je suis en retard. Bref, donc voilà, affaire à suivre. Encore une news sur Binance, j'aurais dû vous la mettre tout à l'heure, my bad, mais c'était aussi parce que je voulais vous refaire un petit point sur ce qui se passait sur Multichain. Vous savez que c'était le gros sujet de la semaine dernière, le Multichain, surtout avec le réseau Phantom qui s'était complètement écrasé à cause de très gros problèmes sur le bridge justement qu'est Multichain, qui est là pour créer
de l'interopérabilité entre les blockchains. Là, pour le coup, Binance a suspendu complètement tous les dépôts pour 10 bridge tokens qui viennent de multi-chain. Ces 10 bridge tokens, c'est lesquels? Je ne sais plus si je les ai mis sur cette news là. Bref, en tout cas, vous allez voir là-dessus. Parmi ceux-là, bien évidemment, il y a forcément le fantôme avec Ether, mais il y a aussi le spell avec l'Avax, il y a l'Ava ETH, bref, il y a plein en fait de token bridge qui sont là-dessus. N'oubliez pas qu'en fait, qu'est-ce que c'est que les bridges? C'est que c'est de l'Ava sur le réseau Ether, du spell sur le réseau Avax, du fantôme sur le réseau Ether, bref, à chaque fois c'est une histoire de bridge. Vous devez comprendre la notion de bridge, que si jamais vous la comprenez pas, on vous l'explique bien évidemment chez Blockchain Capital. Si vous n'êtes pas encore abonné ou si vous ne nous suivez pas, les amis, let's go, vous savez ce que vous avez à faire là-dessus. En tout cas, c'est très important, il faut surveiller tout ça et n'oubliez pas qu'aussi on vous fait des vidéos tous les jours justement pour vous tenir à jour de toutes les news le plus rapidement possible à chaque fois, les amis. Bref. Pareil, on a une solution actuellement parce que vous savez qu'il y a la SEC qui essaye de taper de partout aux États-Unis en termes de réglementation et de régulation. Vous savez que il y a un procès de Grayscale face à la SEC qui commence à déjà dater depuis un certain temps. Vous savez que Grayscale c'est un gros bébé. Parmi tout ça, ils ont créé un des projets qui s'appelle le Filecoin, qui devenait lancé par la gestion des actifs en monnaie numérique. Bref, sauf que le problème c'est que voilà, le gérant de la session le gérant de la SEC avait dit que le Filecoin s'était classé comme un security, alors que ça ne l'est pas. Il faut arrêter d'essayer de classer les cryptos, les projets crypto, peu importe lesquels, dans des cases qui existent. Vous devez faire des nouvelles cases pour ça. Bref, en tout cas, Mark Cuban n'a pas pu rester de marbre face à cela et décide de monter au front et donc de s'attaquer directement à tout ça. Tout se passe beaucoup sur Twitter. Je vous montrerai toutes ces news là. Si ça vous intéresse, venez suivre un petit peu ce débat. Vous retrouvez ça, tous ces trucs là dans les news sur Discord, les amis. Je tiens d'ailleurs, je vous ai parlé beaucoup de Discord, donc venez le rejoindre, mais sachez aussi que le Discord est en train d'être remanié complètement et on l'a remanié en termes de structure. Maintenant la structure ne va plus trop bouger en termes de structure. Par contre, les catégories qui sont à l'intérieur vont commencer à être remplies progressivement, et ce sur le long terme, pour vous apporter le plus de connaissances possible, tout en restant le plus synthétique possible, le plus compréhensible possible, que ce soit sur la partie gratuite mais sur la partie payante. Et n'oubliez pas de regarder un petit peu tous ces trucs là, vous avez toutes les informations dans le Discord. Et de toute façon, pour ceux qui sont sur Discord, on est en train de vous préparer un événement où on va discuter tous ensemble, juste sur Discord, pas sur les lives comme on le fait actuellement sur Twitch et sur TikTok, pour voir un petit peu tout ça directement ensemble. Bref, on continue. Désolé, les news elles sont un petit peu longues aujourd'hui, vous le savez, le lundi à chaque fois il y a pas mal de choses à voir. Bref, quelles sont les solutions pour les banques russes suite au blocage de l'UE? Vous savez que c'est plus d'1 an maintenant qu'on a la guerre russo-ukrainienne, et que vous savez que depuis ce temps-là, le système SWIFT a été interdit pour la Russie. Sauf que le système SWIFT, c'est la discussion qu'il y a entre les banques, etc. Blablabla. Les cryptos sont justement décentralisés et sont potentiellement une solution de repli pour les systèmes qui n'ont plus accès au système. Du coup, ça c'est assez drôle, mais en tout cas ça peut être intéressant de regarder tout ça, surtout côté peuple. N'oubliez pas que c'est différent quand tu as la guerre et les gens qui se tapent dessus. Moi j'arrive à différencier les gens complètement qui sont chez eux, qui n'ont jamais rien demandé, et à qui on leur a interdit beaucoup de choses. Là pour le coup, pour eux c'est la solution des cryptos est juste exceptionnelle, d'accord? Donc bref, c'est à ça qu'il faut regarder, et c'est ça quand même il faut garder en tête, c'est que il ne faut pas oublier que les cryptos c'est décentralisé, et les gouvernements ont beau faire tout ce qu'ils veulent, ils ne peuvent pas arrêter Bitcoin. C'est ce que je disais tout à l'heure à un des membres de ma famille. On peut le faire, on pouvait le faire au tout début, les régulateurs ne se sont pas mis dedans, maintenant c'est trop tard, Bitcoin c'est acté, encadré, arrivé, terminé, on avance, et maintenant la technologie elle est là, elle fonctionne, donc on avance. Pareil, on va finir sur ces dernières news. Et sur cette dernière news là, et après on arrive sur le gros point sur GTA que je trouve juste exceptionnel, et après ce sera fini. Ceux qui sont sur YouTube et que vous êtes arrivés jusque là, let's go, vous êtes les meilleurs. En tout cas, Trésor a balayé le FUD directement. Vous savez que la semaine dernière je vous ai dit attention, gros bazar sur Trésor, parce qu'il y a la société Unshapered qui avait réussi à hacker directement
un portefeuille physique Trésor qui ressemble un petit peu à une clé Ledger, mais sauf que c'est plus un petit peu un portefeuille un peu plus gros, bref, et ils avaient réussi à récupérer la seed phrase et le mot de passe, d'accord. Donc ça avait fait un très très gros problème en disant attention, du coup c'est pas protégé, etc. Ils sont revenus directement dessus, je vous avais dit que je vous tiendrai au courant sur ces news là. Ils sont revenus directement dessus et ils ont dit je ne vois pas pourquoi tout le monde s'inquiète parce que ce problème là on vous l'a déjà donné depuis 2020 sur nos outils Trésor. On vous a déjà dit qu'il y avait ce souci là et ils ont rappelé justement que c'est une vulnérabilité appelée RDP qu'ils l'avaient indiqué sur leur blog en début 2020, donc c'était il y a longtemps. Et justement, en fait, pour se protéger, c'est que ce genre d'attaque nécessite le vol physique de l'appareil. Première chose, des connaissances technologiques extrêmement sophistiquées. Deuxième chose, et un équipement pour pouvoir faire ça pointu. Troisième chose. Donc en fait, c'est le CTO de Trésor qui a dit... oui, on est au courant de ce truc là, mais c'est pas demain la veille entre guillemets que monsieur lambda, monsieur de n'importe qui va avoir ce problème là. Parce que vous savez en gros que actuellement si vous vous faites voler votre clé Trésor, le temps que le gars il réunisse les connaissances, le matériel et le machin, vous avez le temps de récupérer une nouvelle Trésor, de mettre votre clé privée dessus, enfin de récupérer votre clé privée et de récupérer tous vos actifs qui sont dessus et de les changer et terminer de bonne journée. Le gars ne pourra rien faire ou il arrivera trop tard avec votre clé privée, d'accord. Par contre, je suis d'accord que c'est une organisation, des connaissances, etc. On est complètement d'accord. En tout cas, il se protège là-dessus en disant oui, il y a une faille, mais c'est une toute petite faille. C'est assez... Enfin, il y a du pour et du contre, il faut regarder ça comme d'habitude. En tout cas, c'est comme ça qu'ils se sont protégés sur le gros bazar qu'on a actuellement. Et vous savez que c'est le même bazar qu'on a actuellement sur Ledger. Ils ont d'ailleurs attaqué directement Ledger en leur disant chez Trésor, nous pensons que les cold wallets devraient à aucun moment rendre la seed phrase accessible à quelqu'un d'autre que l'utilisateur. Ça, c'est ce qu'ils disent. Et franchement... Je sais pas, mais je mets pas ma main à couper, mais ça je pense que ça va changer d'ici quelques années. C'est-à-dire que n'oubliez pas que actuellement la solution que Ledger est en train de dire, en train de proposer à ses clients de garder leur seed phrase si jamais il y a un problème, c'est une solution qui permet et qui aide beaucoup de gens qui ne sont pas dans l'écosystème crypto. Je pense en général à ma mère, à ma grand-mère, etc. qui ne comprennent pas comment ce système-là et qui ont toujours besoin d'avoir quelqu'un, mais en essayant de rester le plus décentralisé possible. Je pense que c'est une solution qui est bien. Par contre, il faut la mettre en place de façon saine, sereine et le plus décentralisée possible. Mais je pense que même Trésor, malgré ce qu'ils viennent de dire, d'ici quelques années, ils vont trouver une solution de proposer quelque chose là-dessus pour essayer d'aider les gens, parce que c'est pas si simple que ça. Alors ça sera pas forcément comme Ledger le fait, même si actuellement Ledger c'est toujours le gros bazar, parce que de toute façon ils vont mettre le truc, enfin ils ont mis le truc en open source, donc les hackers sont en train d'aller regarder tout ce qui va se passer dessus et on aura les retours que vous tiendra bien évidemment au courant de tout ça. Alors, est-ce que j'avais encore une news à vous dire? Non, ça on s'en fiche, je voulais pas vous la mettre. Et ça, je voulais juste vous le mettre rapidement, mais on regardera ça ensemble plus en détail sur Discord parce que c'est une news qui est un petit peu plus rapide, mais on a quand même un hard fork sur la BNB Chain qui aura lieu le 12 juin. Un hard fork, donc c'est une séparation de la blockchain. Je vous expliquerai tout ça dans le Discord parce que là, j'ai vu que le temps il avait passé 4 catastrophiquement, désolé. Donc on arrive sur cette news là que vous attendez toutes et tous, moi le premier. Qu'est-ce qui va se passer? On avait déjà eu des rumeurs à propos de GTA 6, mais c'est plus ou moins validé de partout maintenant que GTA 6 va incorporer du play to earn modèle autour des cryptos. Je pense que vous ne vous rendez pas compte de l'impact que ça peut faire sur le gaming, sur le Web3, sur l'adoption massive des gens autour des cryptos. Vous savez que peu importe si tu joues pas aux jeux vidéo, etc. ou très peu, les gens vont acheter GTA 6 et vont jouer à GTA 6 parce que le jeu, ça a marqué des générations. GTA, c'est un truc exceptionnel. Ça fait plus de 10 ans qu'on l'attend, celui-là. Les graphismes, ça va être juste exceptionnel. Et s'ils intègrent
du play to earn au jeu le plus joué du monde, ça va être un truc de fou. Vous êtes vraiment pas prêts, ça va être un truc de fou. Ça peut être un truc de fou dans le bon sens, comme ça peut être un truc de fou dans le mauvais sens. On est complètement d'accord là-dessus. Il y a un débat qui est complètement ouvert et je vous invite à poser vos questions dans la vidéo YouTube, dans les commentaires. Sur TikTok, sur Twitch, n'importe où, c'est un truc de fou. Alors c'est pas encore validé de la part de Rockstar Games, etc. Mais ces rumeurs là actuellement, sachant que le jeu va être annoncé plus tôt, donc potentiellement fin 2023, début 2024, sachant qu'on en avait déjà parlé depuis des années de ce truc là, moi j'avais dit mais imagine le jour où ils vont sortir des cryptos sur GTA, ça va être exceptionnel, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Alors là par contre, il va falloir, c'est ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de se creuser le cerveau comme pas possible pour que ce soit bien mis, parce que vous savez bien, Asher le dit, tout le monde le dit, le gros problème des play to earn actuellement, c'est que c'est les nouveaux entrants qui permettent à ceux qui sont déjà dedans de réunir de l'argent. C'est pas réellement un système de Ponzi, ne me faites pas dire ce que je vous ai dit, parce que c'est pas comme ça que fonctionne un système de Ponzi, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est une des phases du système de Ponzi, que ce soit les nouveaux qui payent les anciens, mais c'est pas réellement comme ça, mais c'est quand même un gros problème. Il faut que Rockstar, etc. arrive à faire rentrer de l'argent pour les gens qui sont dedans, différemment uniquement des nouveaux qui rentrent, et ça c'est un très très gros problème, mais qui est actuellement aussi sur le sujet. Pareil pour les projets Axie, sur Stephen, etc. Ils sont pas encore morts, ils sont peut-être jamais morts, mais en tout cas c'est un gros sujet. Je vous mets ces 3 news là, à savoir donc le tweet de Cryptomo, à savoir la news Coin Tribune, si jamais vous voulez voir un petit peu ce qui se passe là-dessus, et à savoir aussi la news de Coin Speaker, qui sont des news un peu différentes, même si c'est assez rapide, parce que ça va faire du bruit de folie, et il faut que vous sachiez un petit peu ce qui se passe là-dessus. Donc, si vous avez des questions sur n'importe quel type de news que je vous ai dit, mettez-les dans les commentaires de la vidéo YouTube. Sinon, venez directement sur notre Discord. J'en ai fini pour les news. Je vais rester une petite dizaine de minutes avec ceux qui sont en direct, en live sur TikTok et sur Twitch, parce que vous savez que je suis en famille cette semaine. Bref, merci à ceux qui sont suivis la vidéo YouTube jusqu'au bout. Vous êtes des amours. J'espère que vous avez lâché votre like, un commentaire, même un petit commentaire, c'est un soutien de ouf. Et que j'espère que vous êtes abonné à cette chaîne si ce n'est pas encore le cas. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée, une nuit ou n'importe quoi, je sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo sur YouTube. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao les amis!